C'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Vous avez tous reçu un petit badge comme ça. J'ai vu quasiment aucun député le porter. C'est pourquoi vous, en fait, ça vous concerne pas? Pas de badge, si. Je suis tout à fait concerné par l'emploi des personnes handicapées. J'étais mardi dernier à Londres pour inaugurer notre ascenseur au consulat général. Consul général de France en Grande-Bretagne est tétraplégique. Vous voulez dire le consul qui est ambassadeur, qui est revenu consul? Donc il est consul général à Londres, qui est un poste important. Il est tétraplégique. Il avait fait l'analyse de l'insuffisance de l'équipement de notre représentation consulaire à Londres. Il est arrivé à cet heureux résultat d'un ascenseur au consulat général et j'étais avec lui mardi dernier pour l'inaugurer. C'est un peu par l'anecdote, certes, mais une manière de dire et de confirmer mon engagement pour l'emploi des personnes handicapées. Monsieur le député, vous avez tous reçu ce badge sur les engagés, c'est parce que c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Très peu de députés le portent. En fait, globalement, tout le monde s'en fiche, quoi. Non, vous avez raison, mais moi je ne suis pas passé à mon bureau et je n'ai peut-être pas trouvé ce badge. Par contre, je suis très sensible à ce combat. J'entendais tout à l'heure quelqu'un responsable de l'UNAPI sur l'emploi notamment des handicapés mentaux et je trouve que ce combat était très noble, très beau et il a bien parlé de ce sujet. Mais ça avance pas. Enfin, le taux de l'emploi, il est toujours 2 fois plus haut. Enfin, ça avance pas. Vous avez raison d'interpeller les politiques et vous avez raison de dire que, mais fondamentalement, avouez quand même que, par exemple, dans les entreprises, c'est aussi aux responsables d'entreprise, aux organisations syndicales d'ailleurs, de se préoccuper de ce genre de sujet. Si l'État doit aider, et il aide, je crois qu'il aide, par des moyens financiers, par de la réglementation. Mais pour aller au-delà, il faut qu'il y ait une prise de conscience citoyenne. Alors, il est aussi de notre devoir de faire avancer cette prise de conscience citoyenne. D'autant que vous êtes vous-même employeur. Je suis moi-même employeur à travers la ville de Paris, peut-être, puisque je suis adjoint chargé de la santé. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la ville de Paris, un des éléments remarquables, c'est que le taux d'emploi de personnes handicapées est très largement supérieur à la norme juridique et légale imposée. Et c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Vous avez mis le badge. Il y a peu de députés qui l'ont mis, ce badge. Ils l'ont tous reçu, donc c'est bien. Pourquoi l'avoir souhaité finalement le mettre? Parce que vous vraiment faites partie. Il y a Marianne Monchamp qui l'a mis, qui est ministre, il y a vous. Il y en a peu en tout cas. Je considère que les handicapés, et ça depuis très longtemps, ça fait 20 ans que je travaille avec des associations de handicapés. Ma réserve parlementaire, par exemple, à l'occasion, c'est à des associations de handicapés que je la propose. Je considère que les personnes frappées de handicap sont des personnes, des citoyens, des personnes qui ont leur joie, leur tristesse et des difficultés à circuler dans la ville, subissent des exclusions et ça, c'est absolument intolérable. Donc à longueur d'année, au fil de l'eau, à toutes les occasions, je suis à leur côté, je relaie. Nous avons fait de belles lois, nous avons fait de très belles lois, notamment la dernière de 2005. Ça me paraissait tout à fait normal d'être à leur côté et de faire un peu cette démonstration de solidarité un peu intempestive aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer un peu plus la situation des personnes handicapées? Déjà, il faudrait absolument appliquer la loi du 11 février 2005, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Donc faire appliquer cette loi, c'est-à-dire imposer que les normes d'accessibilité dans les bâtiments publics, etc., soient respectées. C'est déjà pas le cas ici à l'Assemblée nationale. En premier lieu, il faut aussi obliger les entreprises et les administrations à recruter des personnes handicapées et non pas à payer des amendes, pour s'exonérer du respect des normes d'emploi des personnes handicapées. Et puis, il faut, en matière d'éducation, il faut là encore qu'il y ait des assistants de vie scolaire. Ils ont été touchés par les suppressions de postes dans l'éducation nationale, des assistants de vie scolaire qui accompagnent les enfants handicapés pour qu'ils puissent suivre une scolarité dans des écoles banales. Oui, parce que finalement, les entreprises sont d'accord de recruter, les administrations aussi. Le problème, c'est que 80% des personnes en situation de handicap ont un niveau inférieur au bac et les entreprises recrutent à bac plus 5. Ça dépend pour quel poste. D'abord, toutes les entreprises ne recrutent pas à tous les postes à bac plus 5. Il y a beaucoup d'entreprises pour qui c'est plus facile de s'exonérer en payant. Donc ça, c'est pas normal parce que moi, les personnes handicapées dans une entreprise, c'est une richesse. Et même s'ils n'ont pas au départ la formation initiale, il y a la formation professionnelle, il y a la formation continue. Donc qu'on soutienne et que les entreprises, les administrations soutiennent les personnes handicapées pour qu'elles puissent passer les diplômes et acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir exercer leur travail. Mais c'est vraiment une richesse dans une entreprise comme dans une famille d'avoir une personne qui a un handicap. Ça donne une autre vision sur
sur le monde. Et puis voilà, c'est un enrichissement. La question du handicap, ce qui me fait réagir, c'est je dirais qu'aujourd'hui, on commence à les prendre en compte. Alors c'est une semaine longue, c'est une politique longue. Et c'est pas à travers une semaine qu'on va résoudre le problème de handicap. Il y a des choses qu'on sait faire, qu'on avance petit à petit. Moi, je le vois dans ma mairie. Je peux vous dire que petit à petit, on met aux normes non seulement les bâtiments neufs, mais aussi les bâtiments anciens. En revanche, où nous avons une très grosse difficulté, c'est atteindre les 6%. Ça, je crois qu'il faut regarder ça. C'est impossible parce que nous avons des employés dans les crèches. C'est très difficile de mettre une personne handicapée dans les crèches. Vous pouvez mettre une personne à l'accueil téléphonique, mais c'est un poste. Et donc, nous avons beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Et je crois que c'est parce qu'il est beaucoup trop ambitieux, il faut faire un peu différent. Mais c'est extrêmement caricatural. Ce que me dit dans le handicap, 80% du handicap est non visible, non. Et le problème, c'est que il n'est pas simplement non visible. C'est pas simplement un handicap physique. Si c'est un handicap psychologique, parce que ça, c'est bien sûr, ça peut arriver. Et nous avons aussi un autre défaut. J'ai du personnel qui est atteint d'un petit handicap et qui ne veut pas le déclarer. Donc aujourd'hui, nous sommes tous, par rapport à cette loi, hors normes. Nous n'arrivons pas à véritablement trouver le handicap. Et vous savez, 400 employés, 6%, ça fait 24. Nous atteignons difficilement 5, 6, voire une dizaine, mais nous n'arrivons pas aux 24. Donc, il y a un réel problème parce que je crois qu'on a posé un plafond, ou plus exactement un ratio, à 6%, et il est extrêmement difficile de l'atteindre, sauf à créer des emplois qui sont des emplois artificiels, et là ça pose d'autres problèmes. Si vous avez une personne handicapée qui ne veut pas le déclarer, ça nous arrive, vous ne pouvez pas la forcer. Deuxièmement, si c'est un handicap psychologique, à ce moment-là, vous avez les parents d'élèves, ou par exemple dans les écoles, qui vont dire on n'en veut pas. Donc c'est extrêmement difficile. Donc là, je crois que nous faisons des progrès dans tout ce qui est la mise aux normes. Nous ne regardons plus le handicap, bien évidemment, comme quelque chose qui est une non-norme, une anormalité, mais nous avons vraiment beaucoup de difficultés sur ce ratio qui est extrêmement difficile à atteindre. Vous avez tous reçu ce badge qui est pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Nous, on est venu couvrir, quasiment aucun député n'a porté ce badge. C'est un peu décevant parce que c'est un acte fort. Je crois que l'acte fort, c'est de mener une politique pour les handicapés. C'est pas forcément de faire du marketing. Et on reçoit beaucoup de badges qu'on nous demande de porter. Nos vestes n'y suffiraient pas à chaque séance. Ça ne veut pas dire parce qu'on n'arbore pas un élément marketing qu'on n'est pas engagé sur ce combat-là. Je crois que ces combats s'incarnent autrement que dans des coups médiatiques, qu'ils s'incarnent dans des politiques de fond, qu'ils s'incarnent dans un engagement, une prise de conscience des parlementaires. Alors, je ne reproche pas aux directions de la communication, aux agences de communication de faire des coups, mais laisser penser que parce qu'un parlementaire a un badge sur sa veste, il est impliqué, ou parce qu'il ne l'a pas, il n'est pas impliqué, c'est un peu réducteur. La politique en faveur des personnes handicapées, c'est une politique globale, et je crois que cette majorité a su montrer, notamment par des lois récentes, qu'elle avait à cœur, dans une situation économique difficile, de faire en sorte que les handicapés soient entendus. Ne réduisons pas tout ça à un badge, ce serait bien malheureux. Alors entendu certes, et je suis d'accord avec vous sur ne pas réduire un badge, malgré tout, il y a 2 fois plus de chômage chez les personnes handicapées que chez les valides. Mais bien sûr, je crois que c'est un problème important pour notre société, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut pousser les acteurs publics, les acteurs privés à embaucher au maximum des personnes handicapées, qu'il faut continuer ce combat à tous les échelons, mais que s'il suffisait de voter une loi pour dire il n'y a qu'à régler le problème, tous les pays d'Europe et du monde l'auraient réglé, on l'aurait réglé en France depuis longtemps. C'est compliqué, c'est faire évoluer les mentalités, c'est changer une culture de ce pays qui est une culture du rejet des différences. C'est un combat qui va d'ailleurs au-delà des personnes handicapées et qui est un combat de fond qu'il faut mener au-delà même d'une journée où on porte un badge ou on ne le porte pas.